Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek, Mishnah Bet. La Mishnah poursuit et nous donne un autre cas où on pourra faire confiance à un Ma'aretz, à l'ignorant qui va nous dire qu'il a prélevé la récolte, le Trumot U'Maasrot, donc sur la récolte qu'il nous a vendue. Nous a vendu ou qu'il a chez lui, comme nous allons le voir. Le din de Dmaï ne concerne pas seulement si j'ai acheté d'un Ma'aretz, d'un ignorant, où je dois prélever avant de manger. Mais même si un Ma'aretz, un ignorant, m'invite à manger chez lui, je ne pourrai pas manger parce que ces fruits, il n'a peut-être pas prélevé les Trumot U'Maasrot. La Mishnah nous dit Amadir et Travero she'ochal etzlo. Un homme qui n'est pas de confiance, comme nous dit la Mishnah, Ve'hu eno ma'amino ala ma'asrot. Il n'est pas digne de confiance parce qu'il ne connaît pas les halachot, il ne fait pas attention. Et il dit à son ami, si tu ne manges pas chez moi, alors je t'interdis de profiter de mes biens. Il fait un neder, mais il dit, si tu ne manges pas chez moi, je t'interdis de profiter de mes biens. Dans ce cas-là, les Chachamim ont été mekilim, ont été indulgents, ils lui ont permis. Ochel imo, il pourra manger avec lui Shabbat Arishona, c'est-à-dire la première semaine de son mariage, du Hamaretz. C'est-à-dire le Hamaretz qui s'est marié, il invite son ami qui est Chaver, qui fait attention, il lui dit viens manger chez moi. L'autre ne veut pas manger parce que il n'a pas confiance, est-ce que les prélèvements ont été pris ou pas. Le Hamaretz lui dit, donc le Khatan, si tu ne manges pas chez moi, alors je t'interdis de profiter de mes biens. Eh bien, les Chachamim m'ont permis. Si le Hamaretz me dit, j'ai prélevé, je peux manger chez lui la première semaine des Sheva Brachot, c'est-à-dire même s'il me dit, j'ai prélevé, et je ne lui crois pas, je ne lui fais pas confiance. Malgré tout, les Chachamim m'ont permis. Pourquoi ? Pour ne pas qu'il y ait une dispute entre les deux. Les Chachamim ne voulaient pas de dispute, voulaient le shalom, et puisque c'est la semaine de son mariage, eh bien, il pourra manger chez lui. Shabbat Arishona signifie la première semaine. D'après le Chazoni, Shabbat Arishona, c'est juste le premier Shabbat des Sheva Brachot. C'est-à-dire, il me dit j'ai prélevé, mais je ne le crois pas, malgré tout c'est permis. La condition bien sûr qu'ils me disent que c'est Meusa. Ou Shabbat Ashniya, la deuxième semaine, c'est-à-dire que même si le Hamaretz Nadar Mimenu Ana, c'est interdit plus encore. C'est-à-dire qu'il a dit si tu ne viens pas manger chez moi, alors moi aussi je ne mangerai plus chez toi, je ne profiterai rien de ce qui t'appartient. Et malgré tout, les Chachamim n'ont pas permis de manger sans prélever Trumot U'Maasrot. On lui a permis la première semaine, Mishum Eva, mais pas plus, pas la deuxième semaine. Donc voici un deuxième cas, nous enseigne le Tana de la Mishnah, où les Chachamim ont été mekilim, ont fait confiance au Hamaretz, pas seulement donc le Shabbat, parce qu'il craint, il a peur de mentir, mais aussi la première semaine de son mariage, Mishum Eva, pour ne pas qu'il y ait de dispute entre eux. Nous arrêtons là, dans la fin de la deuxième Mishnah.